Bonjour, on se retrouve pour une séance de Yin Yoga qui va parler, enfin on va vraiment explorer la flexibilité et on va faire une séance où je ne vais pas beaucoup parler. Je vais simplement vous laisser être avec votre corps, avec les sensations dans le corps et aussi à écouter librement euh, vraiment votre flexibilité interne. Donc je vais proposer plusieurs options dans chaque posture, mais vraiment il faut vraiment vous écouter. Et sachez aussi que donc le Yin Yoga, et quand on fait des exercices comme ça d'étirement profond, il y a un relâchement de la biologie qui se fait. Et par exemple, moi j'ai été obligée d'aller dormir au milieu de la séance. Ouais, j'avais commencé à tourner la séance et je suis allée dormir. Voilà, je suis allée faire une sieste parce qu'en fait, ça agit profondément au niveau du corps. Donc si parfois on a tendance à cristalliser ou à, disons, à être à un rythme où on se rend même plus compte de notre fatigue parce que voilà, on prend des habitudes et que on est sur un rythme qui nous convient pas, qui nous fatigue. Mais quand on prend le temps justement de se poser et de ralentir, là disons qu'il y a la fatigue qu'on ne voyait plus, qu'on ne sentait plus, qui est là, qui revient. Donc moi je vous invite toujours à écouter tout ça. Il y a parfois, on a envie de faire quelque chose, alors c'est très bien des fois de le faire. Tout ça c'est très subtil, ça fait partie aussi d'une certaine forme de flexibilité qu'on peut avoir dans la vie. C'est que parfois il faut savoir s'écouter. Donc par exemple on est fatigué, on dort. Mais il y a d'autres fois où il faut savoir aussi se dépasser. Donc c'est un équilibre entre les deux. Et c'est vrai que eh bien, ça fait partie aussi de la flexibilité. Voilà, donc on va commencer. Donc soyez installés assis en tailleur ou en virasana comme ceci. Donc les talons sur les fesses. J'ai posé un petit coussin entre les talons et les fesses pour avoir un peu moins de compression, que ce soit plus confortable. Et on va simplement partir dans des tours au niveau de la nuque pour les cervicales. Donc à l'inspiration, vous allez amener la tête vers l'arrière et expirer, ramener la tête vers l'avant. Et donc soyez gentil avec vous-même, soyez respectueux. N'allez pas trop vite et n'allez pas vraiment écraser les cervicales. Et essayez d'avoir le plus d'amplitude possible selon ce qui est possible pour vous. Voilà, au bout de 5 tours, on va changer de sens. Inspirez à l'arrière et expirez quand vous êtes devant. On va venir faire des ronds avec les épaules. Donc amener les épaules vers l'arrière. Et on va venir inspirer. Relevez les épaules et faites des cercles. Vous verrez que vous aurez sûrement un mouvement naturel qui vient avec le mouvement des épaules, donc en haut du dos. Et la même chose vers l'avant. Très bien. On va venir en Virasana.
mais avec les orteils relevés. Donc, relevez vos orteils, mettez-vous sur les fesses, sur les talons. Et comme tout à l'heure, enfin en tout cas moi j'étais dans cette position-là, j'avais mis un coussin ici sur les fesses. Alors ici ça va demander du renforcement et de la flexibilité au niveau des orteils, au niveau des pieds. Donc ça peut au bout d'un moment être délicat, donc si vous ne supportez pas, si c'est trop douloureux, vous décrochetez les orteils, d'accord? Mais essayez de rester un petit moment dans cette posture, si c'est possible, sans vous faire mal. Et surtout d'équilibrer le poids du corps sur les deux pieds. D'accord, il faut vraiment que votre poids du corps soit au milieu, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder droit devant vous. Ayez la colonne vertébrale droite. Et petit à petit, n'ayez pas peur d'amener le poids du corps sur... Vous sentirez que c'est vraiment ici au niveau des doigts de pied, vous allez sentir au lieu de reposer sur les genoux. Et puis, on va relâcher la posture. Donc, pour sortir la posture, soyez délicat. Posez le poids du corps sur les mains. Et tout doucement, vous allez décrocher les orteils. Posez les orteils sur le sol. Et on revient ici pour Virasana. Donc plusieurs options ici, soit vous restez ici vraiment comme ça, talons sur les fesses, orteils sur le sol. Vous pouvez mettre le coussin ici comme entre les fesses et les talons. Vous pouvez aussi mettre deux blocs, un ou deux blocs d'ailleurs. Je vais vous montrer avec deux blocs, mais c'est la même chose avec un bloc. Vous venez vous asseoir sur les blocs, d'accord? Comme ceci, la colonne vertébrale droite. Et vous pouvez aussi choisir cette option qui est de venir mettre un bloc devant. Donc vous êtes talons sur les fesses et vous mettez un bloc ici devant. Colonne vertébrale droite. Donc c'est selon ce que vous préférez au niveau des options 2 et 3. Parce que c'est pas vraiment en termes de flexibilité, ça va être plus en termes de... C'est-à-dire que la 2 et la 3 n'est pas plus intense, mais c'est plus en fonction de votre corps. Quand on est dans cette option, ça va plus s'ouvrir ici au niveau du bassin et des hanches. Et dans l'autre posture, la 3, où on met la brique devant, c'est plus au niveau, ça se joue plus au niveau des jambes, des cuisses, en fait, et aussi des pieds. Voilà. Donc, vous choisissez ce qui est correct pour vous.
Vous pouvez passer aussi, parce qu'on va passer à peu près 5 minutes dans la posture, peut-être 2 minutes, 2 minutes 30 dans une option par exemple, et puis vous changez. D'accord? Gardez surtout dans chaque option le dos droit. Et respirez profondément. On va prendre 3 dernières grandes respirations dans cette posture. Et vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez. Et on va donc enlever le matériel s'il y en a. On va venir simplement prendre un petit rebond. Donc installez-vous sur le dos, jambes allongées. Et ici, on vient respirer profondément, déposer tout votre corps au sol. Et on va se redresser tranquillement. Voilà. Et on va venir en demi-papillon. Donc demi-papillon couché. Donc j'ai juste rajouté un pull parce que je commençais à avoir froid. Ça peut arriver quand on se détend beaucoup, le métabolisme chute, donc on a une sensation vraiment, enfin le corps devient plus froid. Voilà, donc je suis allée simplement me prendre un pull et ça me fait dire que, alors si vous avez besoin, prenez un plaid avec vous, prenez vraiment une couverture si vous avez besoin, si vous sentez vraiment que vous avez besoin, parce que c'est important, faut que ça reste un moment de détente, et donc en fait on priorise, enfin de détente et d'étirement profond, donc on priorise une certaine forme de confort pour pouvoir aller rester plus longtemps dans une posture. Donc on est parti pour le demi-papillon couché. Tendez la jambe droite devant, vous pouvez mettre le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Vous pouvez venir
placer un petit coussin sous les fesses pour aider à la flexion avant, si vous avez besoin. Vous pouvez mettre une petite une couverture roulée sous le genou ici, si vous ne pouvez pas garder la jambe tendue, vraiment, on va dire, très très tendue. Et puis, prenez 2 blocs avec vous, parce que ça peut vous servir. Je vais vous montrer plusieurs options et vous parler de certaines autres options, sans que je vais pas tous les montrer. Donc, on va, dans cette disposition ici, on va venir se pencher en avant. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à venir courber le dos. On cherche pas du tout à atteindre le pied, ça va peut-être arriver, mais c'est pas ça qu'on cherche. On vient ici, on peut poser les bras ici comme ça et venir vraiment poser le poids du corps, disons, relâcher le corps et que la gravité se charge du reste. En faisant en sorte que le corps eh bien, de petit à petit se relâche et que le buste aille de plus en plus vers la cuisse droite. Donc ça, c'est première option. Vous pouvez aussi mettre un bolster ici, une grosse couverture justement, que vous roulez et que vous allez venir placer comme un gros coussin ou un bolster pour vraiment venir vous relâcher complètement. Vous pouvez choisir de mettre simplement une brique par exemple. Donc vous laissez 1 ou 2 briques pour... L'idée c'est ici de venir reposer la tête. Donc quand je dis 2 briques, c'est plus que vous allez vous servir donc de 2 briques l'une sur l'autre pour poser la tête sur la brique ici et puis en fait ajuster en fonction peut-être du temps, peut-être que la tête va descendre un peu. Donc c'est à vous de voir, toutes les options sont là et avoir celle qui est la meilleure pour vous. Donc on est parti. Donc respirez profondément et laissez le poids du corps, de la gravité naturelle, et bien faire en sorte que petit à petit le corps se détend de plus en plus et permet un étirement plus profond. Vous pouvez aussi positionner une brique ou un petit coussin au niveau du genou plié, donc du genou gauche pour ne pas avoir mal. Moi je vais le faire ici, je vais soutenir un peu mon genou. Donc au bout de quelques minutes, vous allez sentir un changement de phase. Donc accompagnez votre corps, peut-être aller un peu plus loin, mais faites-le naturellement. Donc vous allez peut-être sentir le besoin d'enlever du matériel, de relâcher encore un peu plus le corps. Voilà, faites-le tranquillement, sans pression, sans stress.
On va prendre 3 dernières grandes respirations dans cette posture avant de se redresser. Donc poussez dans les mains pour vous redresser tranquillement. Allongez la jambe gauche tranquillement, pareil, on prend son temps. Et donc on va venir allonger la jambe gauche, plier la jambe droite, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on est parti donc pour la même posture, le papillon, demi-papillon couché. Essayez de reprendre les plusieurs options qui sont disponibles. Peut-être que ce sera différent de ce côté-là, puisqu'on n'a pas la même flexibilité d'un côté et de l'autre. Enfin, c'est très rare. Ça s'ajuste par la pratique, justement. Voilà, donc on y va. Prenez vraiment ce réflexe en yin yoga, de peut-être presque trop en mettre au départ et d'enlever au fur et à mesure plutôt que de vouloir faire sans, alors on sent que c'est un petit peu limite au niveau de entre douleur et grand étirement, parce que on a envie d'aller vraiment à fond dans, dans le travail du corps. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la durée fait son effet, donc dans le yin yoga. Donc, il vaut mieux commencer en étant un petit peu plus, en s'aidant un petit peu plus, et puis au fil du temps, vous enlevez le matériel. Voilà. C'est un principe de base, mais faites un peu comme vous ressentez aussi, et vous verrez. Avec l'expérience, ça va sûrement changer. On est parti. Donc respirez profondément durant la posture, durant toutes les postures en général, mais voilà, là vous êtes là et vous respirez. Accompagnez aussi votre corps et votre flexibilité par votre respiration.
On va prendre 3 dernières grandes respirations. Et on va se redresser en poussant les mains. On va venir faire un rebond. Donc allongez les 2 jambes. Et reposez-vous sur le dos. On va prendre 1 minute 30, 2 minutes pour intégrer. Donc continuez à respirer profondément. Et les temps de pause d'intégration sont primordiaux et vous permettent d'aller plus loin dans votre flexibilité, puisque si vous ne le faites pas, le corps ne l'intègre pas autant. On va changer de posture, donc redressez-vous tranquillement. On va passer dans la posture du dragon. Donc ici, il va y avoir plusieurs options également. Donc, prenez avec vous 2 blocs, un petit coussin. Voilà, parce qu'on va avoir besoin de ça. Donc, on va commencer pied droit devant, genou droit, donc en arrière et posé au sol. Mettez le pied droit, enfin le genou et pied en équerre à 90 degrés. Et on vient ici préparer nos blocs. Au niveau de l'ouverture, enfin de la distance entre le genou gauche et le pied droit, eh bien en fait, plus vous allez avoir un écart important, plus en fait vous allez étirer la cuisse, l'intérieur de la cuisse gauche au niveau du psoas de l'aine. Donc vous pouvez aussi, disons, bloquer ou rester dans une stabilité du mouvement en mettant un bloc au niveau de la fesse droite. D'accord ? Vous pouvez aussi réduire l'amplitude. Et donc option numéro 1, ça va être de poser les mains ici au niveau du genou droit. Vous pouvez donc soit mettre un bloc ou pas. Et option numéro 2, ça va être de poser les mains sur des blocs comme ceci ou comme ceci en regardant vers l'avant. Option numéro 3, on pose les avant-bras sur les blocs ou par terre. Voilà, tout en ayant justement un ajustement au niveau de l'amplitude, de l'étirement que l'on donne avec entre le genou gauche et le pied droit. Vous pouvez donc dans cette posture, si vous choisissez cette option, regarder vers le sol. Et on est parti. Alors moi, je vais choisir de mettre les blocs au niveau des avant-bras ici. Et à tout moment, vous pouvez faire une pause. Vous pouvez choisir une autre option et revenir ici
pour en fait avoir un étirement un peu moins important, faire une pause dans l'étirement et vous repartez. Mais l'idéal, c'est vraiment de rester, de choisir la posture qui fait que vous pouvez rester au moins encore 4 minutes dans la posture. Donc ouvrez le pied droit vers la droite pour créer un plus grand espace. Naturellement, vous aurez pu sentir que peut-être que vous avez envie d'incliner le genou droit vers la droite. Donc faites-le si c'est bien pour vous. Donc là, on travaille fort la flexibilité. Alors, faut pas que ce soit douloureux, hein. Faut que ce soit, vous devez sentir un étirement plus ou moins prononcé, mais il faut jamais avoir mal. Respirez profondément. Je choisis d'aller dans l'option 2, où je vais mettre les mains sur les blocs comme ceci. Prenez 3 dernières grandes respirations. Poussez sur la main pour vous redresser et ramener les fesses vers l'arrière. On va changer de côté, donc allez tout doucement. Donc on vient poser le genou droit au sol, pied gauche à l'avant. Et donc comme tout à l'heure, vous avez plusieurs options. Choisissez celle qui vous semble la plus ajustée pour vous. Moi, je vais partir donc avec les avant-bras sur les blocs. Voilà. Alors, respirez profondément. Et prenez conscience
de la flexibilité, de la souplesse qui s'installe dans votre corps aujourd'hui. Essayez de ressentir comment vous pouvez relâcher au maximum le corps. Pour pouvoir profiter de l'étirement et du relâchement de l'esprit. Si vous commencez à avoir un engourdissement un peu trop prononcé, faites une pause, relevez-vous un petit peu, changez d'option pour la pratique de la posture. Moi, je vais me mettre les mains sur les blocs. Vous pouvez sentir l'énergie qui circule en même temps. Parfois, ça fait vraiment des grandes circulations d'énergie. Donc, à tout moment, si vous avez besoin d'une pause, vous faites une pause. Parce que ça peut être assez intense au niveau du travail interne. Sachez que il y a toujours une circulation d'énergie qui se fait. Quand on vient étirer, quand on vient bouger son corps, il y a toujours, et surtout quand on le fait dans un rythme respectueux, toujours une circulation d'énergie. Donc des déblocages, etc. Donc c'est un travail intérieur, un travail interne qui s'effectue. Et on va donc prendre 3 grandes dernières respirations dans cette posture. Et poussez sur les mains pour vous redresser au départ. Venez pousser les fesses en arrière, mais vraiment tout doucement. Voilà. On va venir dans la posture de l'enfant pour faire donc un rebond, pour venir intégrer. Relâchez complètement tout votre corps. Et respirez.
Prenez 3 grandes respirations. Et on va se redresser tranquillement. On va venir dans la posture de la guirlande. On peut partir du sol. Venez ici, positionnez vos 2 pieds sur le sol tout simplement, les jambes écartées. Et vous allez ramener les fesses vers l'arrière, les mains ici en prière. Si vous avez de la difficulté à tenir, vous pouvez mettre des blocs sous les pieds comme ceci. Pour vous maintenir. Et ici, donc ayez une ouverture assez largeur du bassin ou des épaules pour venir ici ouvrir le bassin. Et quand vous êtes positionné, vous pouvez vraiment relâcher après. Vos coudes se soutiennent au niveau des jambes et aident à écarter les jambes sur le côté pour venir aussi accentuer un étirement. Donc moi je vais enlever les blocs sous mes pieds. Respirez toujours profondément. On va relâcher la posture. Vous pouvez ramener les mains sur les côtés. Tout doucement, on va s'asseoir sur les fesses. Prenez un petit instant juste en tailleur. Respirez, fermez les yeux. Et on va venir faire un vrai rebond sur le ventre. Donc allongez-vous sur votre tapis, sur le ventre. Et on prend quelques instants pour intégrer et pour relâcher totalement le corps.
Et on va venir faire une torsion couchée. Donc vous pouvez, alors pour cette posture, je vais devoir enlever mon pull pour pouvoir mettre mon micro. Donc pour la posture, vous allez mettre les bras en cactus, enfin je crois on dit déesse en français. Alors les bras en déesse ici. Et vous allez venir, donc si vous voulez poser un bloc pour la tête, vous posez un bloc pour la tête. Et vous allez venir simplement, en fait, mettre les jambes à 90 degrés, comme ceci, pour faire une torsion. Donc, vous voyez ici, on est simplement... Le simple fait d'avoir les bras comme ceci crée une torsion. Et on va rester plusieurs minutes dans la posture. Je vais peut-être choisir de prendre un coussin. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez mettre une brique et un coussin, ou simplement un petit coussin. C'est plus pour que ce soit confortable au niveau de la sensation. Vous pouvez mettre aussi un coussin entre les jambes pour... donc je vais mettre une brique pour vous montrer, mais vous pouvez mettre un coussin, voilà, pour limiter la torsion et la compression. Moi, je vais l'enlever. Prenez 3 dernières grandes respirations. Et on va changer de côté. Vous pouvez simplement changer la position de votre tête et vous revenez en fait au centre. Et on va plier les jambes de l'autre côté. Donc essayez de déposer votre corps le plus possible au sol, comme si votre corps s'enfonçait dans le sol.
Donc on va prendre nos 3 dernières respirations dans la posture. Et on va se redresser, donc prenez votre temps, n'allez pas trop vite. On va aller dans le pentacle pour venir intégrer les énergies. Donc vous pouvez mettre un coussin sur la tête, sous la tête si vous voulez. C'est pas obligatoire. Prenez votre plaid. Vous pouvez mettre aussi une couverture roulée sous les genoux ou votre bolster. Ça peut faire aussi ça peut être vraiment très agréable au niveau de la sensation, du relâché pour les jambes. Et ici, venez tout simplement vous couvrir et vous allez écarter les pieds et les mains comme pour faire l'étoile. Ça, c'est le pentacle. Mais vous pouvez aussi rapprocher vos jambes, enfin les pieds l'un de l'autre et puis les mains le long du corps. Ça, c'est selon c'est selon vous, ce que vous ressentez. Dans les 2 cas, respirez profondément, fermez les yeux. Sentez simplement l'énergie, tous les mouvements en fait qui ont été faits, qui se font encore dans le corps après ces postures et ces respirations. Il y a comme un pulse, une pulsation que vous pouvez ressentir qui est comme un pouls. Et donc si vous le ressentez, c'est bon signe. Ça veut dire que il y a une activité qui a été faite, qui s'intègre. Donc laissez naturellement les énergies s'intégrer, s'infuser petit à petit dans vos cellules. Et donc je vous conseille de mettre sur pause cette vidéo et de continuer à intégrer encore quelques minutes toute la séance. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine séance très bientôt. Merci de votre présence.